Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous savez, avec une émission extrêmement complète ce soir. Une énigme, 42, 48, 16, 16. Pour que vous puissiez trouver l'énigme. La voyance avec Gisèle Flavie, un témoignage, et puis des animaux aussi avec Patrice Car. Attendez, les gars. Non, mais je rêve ou quoi? Je suis en train de travailler, je suis en train de présenter l'émission et vous êtes en train de jouer au foot derrière, mais je rêve. On n'est pas vu. Comment on n'avait pas vu? On joue au foot d'abord. La règle. Vous allez me donner le sommaire de l'émission. Tiens, on va voir si vous êtes. Oui, vous aussi. Allez. Dans le sommaire de l'émission, rapidement. Les doigts. Les doigts. Non, les non. doigts. Les doigts. Aïe! Il y a des animaux, il y a des animaux. Oui, des animaux avec. Il y a des singes, non. Non, les doigts. Non. Les doigts. L'autre. Ah! C'est pas des singes. Qu'est-ce qu'il y a avec les animaux? Il y a qui? Pujol. Oui, bien. C'est pas les animaux? C'est bien, Charlie. Très bien. Comment? Charlie, c'est celui qui a pas de lunettes. Oui, ça c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec les animaux? Rapidement, vite. Qu'est-ce qui nous présente les animaux? Vite. Les doigts. Les doigts. Les doigts. Les doigts, quand même. Hein, on ne sait pas, ça peut quand même être utile. J'avais une pompe. Générique. Tu vois, dis donc. J'ai plus, j'en ai plus. Aïe. Moi je travaille quand même. Et générique. Oh, ouais, générique, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Hello, bonjour. Bonsoir. Faire un petit tour par ici pour dire bonjour à ceux qui sont là. Monsieur, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Bien, nous sommes ensemble, vous le savez, pendant 1 heure. Et je vais vous demander d'accueillir immédiatement celui avec lequel je vais vous parler de l'énigme. Je ne sais pas s'il faut regarder ici. Il faut regarder ici. Celui avec lequel nous allons donc parler de l'énigme, il ne faut pas que je le fasse parce que ça a déjà été... Oh, ben, je ne sais... Si, non, nous sommes toujours à l'antenne. Simplement, je veux juste prévenir nos camarades techniciens que tous les écrans de contrôle sont rouges et jaunes. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons accueillir celui qui va être avec... Vous êtes en forme? Oui. Oui. J'en vois une qui dort. Hein? Réveillez-la, mettez-lui un petit coup sur la tête. Voilà, merci beaucoup. Voici un acteur français, excellent, de talent, sympathique, François Cluzet. Welcome, sir. Welcome to. Bienvenue, ravi de vous voir. Mesdames, Messieurs, François Cluzet, le voici, le voilà. Applaudissements, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va bien. Ça faisait bien longtemps que nous nous étions vus. C'est vrai, il y a longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un poil de trac, mais ça va passer. Ah, ça va passer, puis Ça vous va allez passer. voir, avec eux, ils sont extrêmement chaleureux, ça va passer tout de suite. Vous avez le cœur qui a un petit peu augmenté son rythme? Oui, puis c'est nécessaire aussi. C'est Ah oui? nécessaire d'être là et de ne pas être ailleurs. Ça pousse. Ça pousse. Je peux? Ça vous Ouais, dérange bien pas? sûr, N'y voyez rien de... Je n'y verrai Hein? rien d'autre. Ah oui, donc. Ah ouais. Ah, t'as un petit malaise? Ah non? Bon, on va aller s'installer, tranquille. Ouais. Coolos, on va s'installer. Ouais. Vous n'oubliez pas de parler dans le Non, micro quand ouais. vous parlez, Ouais. bien évidemment. Et juste avant, voulez-vous que je vous fasse participer à l'énigme? Éventuellement, si vous trouvez la réponse, vous pouvez gagner un filet garni. J'aimerais bien. Ouais, il y a 3 filles qui suivent, merci les filles. Alors attention, voici l'énigme. Sur la Côte d'Azur. Ouais. Vous habitez pas loin de la Côte d'Azur. Tout à hein? fait. Vous habitez le sud, on peut le dire. Tout à fait. C'est pas Non, dérapé c'est sur la pas vie privée. intime. Voilà. Non. Sur la Côte d'Azur, un homme a été trouvé mort dans sa piscine. La police n'a relevé aucune trace de lutte et a déclaré qu'il était mort noyé. Cependant, un élément permet de conclure que cet homme a été assassiné. Lequel? Vous réfléchissez, tranquillou, temps de vous détendre. Je peux retourner chez Oui, moi, non? vous pouvez y aller. Je Vous réfléchissez. 42, 48, 16, 16 en ce qui vous concerne, bien évidemment, pour réfléchir de votre côté. Et si vous trouvez la réponse à cette énigme, vous savez pertinemment que vous avez la possibilité de recevoir chez vous le filet garni qui, ce soir, je vous le précise, aura bien évidemment une petite surprise. François, vous avez déjà consulté une voyante? Est-ce que c'est fait partie? Une fois, oui. Ah ouais. Oui. Avant un travail ou avant une liaison ou avant une relation? Non, 17, 18 ans, et je voulais absolument être convaincu qu'un jour, je pourrais... Plus bas? Comme ça. Bon, Impeccable. merci. Après Ah, c'est un boulot, hein, vous savez. Ouais. 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 Vous vouliez être Je convaincu compte sur qu'un vous jour pour me serez- l'apprendre, d'ailleurs. Vous vouliez être convaincu qu'un jour vous seriez acteur. Oui, ou que je serais en tout cas d'accord. D'accord avec ce que j'avais envie de faire. Acteur ou quelque chose. Ça, vous avez demandé à la voyante, est-ce que je vais être d'accord avec ce que je veux Vous savez faire? ce qu'elle m'a répondu?
Elle a dit oui. Vous faites un métier de commerce, elle m'a dit. Et ce soir, j'espère que je vais vous prouver le contraire, bien que j'ai un film à défendre. Ah bah c'est évident que vous avez prouvé le contraire. Donc, comme Détendez-vous. quoi. Ok, Pourquoi je me Mais Non, eh, je sais d'abord, pas. pourquoi je me détendrais Eh oui, Mais je sais pourquoi je pas. me détendrais? Est-ce qu'on n'a pas le droit de Attends, détendre si vous me cherchez tout de suite devant tout le monde, On y là va. c'est possible. Hein. Tu as fait un peu de Faudrait boxe quand même peut-être pas énervé. Alors on va peut-être passer à la voyance d'abord, puis on va se mettre sur la tête après. C'est quand d'accord tu l'entends. Attention, la voyance avec Gisèle Flavie. Applaudissements, mesdames, messieurs. Nous y allons tout de suite. Gisèle, puis-je vous présenter François Cluzet, un formidable acteur français, jeune qui plus est. Oui, avec beaucoup d'avenir. Avec beaucoup d'avenir, mais si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entendra pas. Ah oui, c'est vrai. Faisons de la- Avec beaucoup d'avenir, c'est vrai. Bah, il a déjà Oui. un avenir qui est Oui, quasiment oui. derrière lui, donc s'il en a un devant, Oui, on est mais peinard. hein. oui, un superbe Bon, devant. Voilà. formidable. Alors, vous êtes coiffé depuis longtemps comme ça, François? Parce que la dernière fois que je vous ai vu, vous n'aviez pas cette Ouais. coiffure. Bah, et c'est ce qui plaît à la femme que j'aime, alors c'est comme ça que je suis. Waouh, Oh, c'est magnifique. merveilleux. Ça Mais enfin, s'applaudit, ça, mais enfin, je même, crois que monsieur. c'est, Enfin, je sais pas. C'est hein. merveilleux, ça. C'est merveilleux. Mais c'est important une coiffure pour la femme qu'on aime. Hein. Absolument, Alors. et je pense que ça compte beaucoup. Vous c'est pourriez vrai. peut-être regarder. Je dois ajouter quelque chose, c'est que c'est en devenir. C'est pas exactement. C'est pas fini. Non, voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Ça sera mieux, j'espère. Non, non, c'est bien déjà. C'est hein. pas mal déjà Non, c'est bien, c'est bien. J'aimerais bien que Gisèle regarde, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Oui, cher c'est François. main, c'est jette- main, jette c'est un œil à deux vos mains. mains. Oui, Les deux bien mains, sûr. François, je vais vous tenir votre Ah micro. oui, je vais De mettre toute les façon, vous lunettes, pouvez vous ouais, exprimer, vous également. en avez un là. Ah oui, 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 ça c'est les mains des personnes qui sont douées évidemment pour le travail qu'ils font, donc vous pouvez pas Cycliste. faire. Oui, vous ne pouviez pas faire autre chose en tout cas. Non, laissez vos deux mains, laissez vos deux mains. En tout cas, ce qui est merveilleux, Rien c'est de que- personnel, de trop privé. Non, non, hein. je ne dis pas, je regarde que sa ligne de chance, sa ligne du soleil, alors ça c'est merveilleux. Elle est surtout très très belle là. Là, je dirais que là, il n'est pas né véritablement avec la chance au bout des doigts, mais c'est lui-même avec véritablement la ténacité, et je crois qu'il y arrive parce qu'il a une ligne de tête très, très importante, ligne très de- forte. une ligne Ligne de tête. Ah. Ce qui veut dire que lorsqu'il a quelque chose, qu'il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. il a mais dans la tête, c'est il a pas vraiment, non mais vraiment, c'est très important. Et c'est, excusez-moi de vous interrompre, Oui. Gisèle, 2 secondes, parce que c'est La, très... ligne- la ligne excusez-moi. de cœur, vous La- voulez dire? Oui, enfin, je voulais parler des mondes Vénus, moi. Ah oui, C'est le la ligne de mauvais. sexe, plus exactement. Non, ça. Alors. Je vous les laisse si vous voulez. Oui, non, Oui. non. On vous les renverra. Oui, le monde Vénus, évidemment, il est bien, il est bien, bien Elle me ferme. triture les mains, on oui, dirait bien sûr, un mais digiponcteur. Bon, voilà, exactement. C'est un peu comme ça qu'on voit. Si quelqu'un a beaucoup de tempérament, eh bien, on peut dire que oui, il en a, bien sûr. Eh ben, il en a, Je nous pense sommes que contents. sa femme peut acquiescer là. De toute façon, dans ce Sûrement. domaine-là, elle doit être certaine. Très bien. En tout cas, je ne vais pas dire le nombre d'enfants, etc. C'est trop long à expliquer, mais c'est pas mal. Non, C'est puis surtout un bel avenir. qu'au-delà de la douzaine, elle est perdue, Gisèle, Non, hein, non, pour les pas du enfants. tout, c'est plus Tu vois, marqué. c'est de ça dont j'avais besoin pour me détendre. Eh ben voilà. c'est très bien. On va prendre un premier appel immédiatement. Bonsoir, qui est là? Gisèle est à votre écoute. Éventuellement, François, si vous avez quelque chose à dire, bien sûr, vous n'hésitez pas à intervenir. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir Gisèle. Madame, Bonsoir. peut-être. Madame. Madame, Bonsoir votre- François. Je suis Geneviève. Je suis née le 2/6/45 et j'ai un problème puisque j'ai un commerce et cette année ça n'a pas très très bien marché. Je voudrais savoir si... Cette année a très bien marché ou pas Non. bien? Non. 80... Vous savez, ça n'a pas très bien marché pour Voilà. pas beaucoup de monde. Hein. Enfin, pour beaucoup de monde, justement. Oui, Voilà. dites-moi, est-ce que c'est situé pas loin de l'eau? Oui. Au bord de la mer? Non. Vous Non, vous- mais vous c'est avez- pas... Dans une ville simple. Vous avez... Ah, ça n'a rien à voir avec une poissonnerie, donc. Non. Qu'est-ce que vous Voilà. avez comme commerce, madame? Restauration. Restauration. Dans une ville sainte, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce soit Lourdes? Oui. Ah, je vais peut-être faire voyante, moi, alors. Hein. Voilà, parce que c'est bien, parce que ce que je ressentais, c'est que la dame était un petit peu en perte de vitesse, mais il n'y a pas une raison au niveau personnel. Il n'y a pas du personnel de changer. On a l'impression, il y a combien de temps que vous aviez cette... La première année. c'est la première Que année. faisiez-vous avant, Geneviève? Oh, j'étais Oui. Oui. pas dans la restauration. Non. Non, voilà. Donc là, vous avez donc monté un restaurant à Lourdes. Oui. Et alors là, malheureusement, vous faites partie des personnes, vous êtes très peu, mais il n'y a pas eu de miracle, ça n'a pas Voilà, il fonctionné. n'y a pas eu de miracle là, voilà. Alors, si vous me posez la question, pensez-vous que cela va augmenter? Moi, je pense que bon, la saison qui arrive, elle sera certainement et au-delà bien meilleure. Mais personnellement, je ne ressens pas que vous soyez douée, que vous soyez faite pour le commerce de restauration, madame. Oui, Allô? il y a du monde. C'est pas... Vous dites au chef de ne pas décrocher quand vous parlez, madame Non, il n'y a personne. Si, il y avait Oui, quelqu'un. vous avez entendu, madame, ce que j'ai Oui, dit? je t'écoute. Ah, mais Voilà. il y a votre chef qui écoute sur la ligne, madame. Voilà. Et votre chef qui était en ligne, là, il y a 2 secondes, Geneviève. C'est peut-être ça le problème.
C'est peut-être le chef. Est-ce que le chef se débrouille bien, Geneviève? Oui, oui, Vous êtes sûr? oui. Non. Et alors vous êtes venu à Lourdes en vous disant, oh, ça c'est tout bono, clac, Lourdes? Pas du non, tout. en tout cas, voilà, ce que je ressens, c'est que vous restez encore une année, mais si vous me posez la question combien d'années vais-je rester, madame, je vois cette année 93, ça m'étonnerait fort que l'année 94, la saison 94, vous soyez encore. Parce que ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que je ne ressens pas que vous êtes véritablement faite pour ce genre de commerce. Pourquoi Le est-elle commerce faite? peut-être d'autres choses, mais pas ça. Ça C'est-à-dire que si m'ennuie vous lui dites beaucoup. de rester un an de plus pour déposer le bilan, c'est peut-être pas la Non, peine. non, 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 ça va augmenter, mais il ne faut pas qu'elle vende en perdant, il faut que son bilan soit meilleur. Alors je suis certaine qu'elle fait encore la saison. Et puis je pense qu'il faut être un petit peu plus optimiste aussi. Je vous sens tellement inquiète, évidemment, il y a de quoi. Mais je suis certaine que cette saison sera bien, bien, bien meilleure. Mais il y a eu certainement un peu de changement de personnel, probablement, qui vous a troublé un peu, je crois. Oui. Voilà. Alors il faut essayer, faire avec, ou alors essayer de changer. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit important. Voilà. Et j'ai une maison à vendre aussi. Est-ce qu'elle va... Ben, écoutez, moi je vois surtout le commerce, madame. Ah bon. Alors essayez bien de vous débrouiller avec le commerce et de vous sortir de là, et en tout cas de vendre au bout d'un an. Voilà, c'est ça? Ah, je ne sais pas, moi, Gisèle me non, mais questionnait pas, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il faut que je m'arrête, c'est ça? Ah, je pense qu'on est un peu à la bourre, ça c'est sûr, mais en Bon, ce qui ben, concerne la vente de voilà. madame, ça je ne sais pas. Voilà, Geneviève, tout simplement, madame, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous en prie, Geneviève, merci d'avoir appelé. Peut-être à ton tour les 20 secondes. Si Gisèle répond en 20 secondes, nous prenons un deuxième appel. Alors, Gisèle, 20 secondes. Vite, un deuxième appel. Bonsoir, allô. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, madame. Posez votre question, votre prénom. Marie. Marie, bien. Marie. Donc, Marie. On va prendre ça. Votre question à Gisèle. Je voudrais demander à Gisèle, Oui. un jour je me suis aperçue que ma fille avait des relations intimes avec sa copine, quoi. Bon. Qu'est-ce que vous entendez par là? Excusez-moi. Non, un peu de calme, s'il vous plaît. Dès qu'on parle de sexe dans cette émission, j'aimerais bien que le public reste tranquille. Vous voulez dire que... Des vous... relations Intime, quoi. intimes. Ouais. Bon, qui m'a beaucoup perturbée, chagrinée. Tu m'as dit que ça marchait. Bon, et je voudrais savoir... Mais madame, peut-être n'avez-vous pas de raison à être perturbée ni chagrinée si votre fille est heureuse comme elle l'est, sans vouloir m'immiscer dans votre vie, hein. Oui, oui, d'accord. Oui, mais d'accord, je voudrais s'en fout. savoir si ça continuera, qu'est-ce que Gisèle... Oui, mais madame, moi, ce que je pense, c'est surtout votre fille, j'aimerais bien avoir, au moins sa date de naissance. Quel âge a-t-elle, madame, votre fille? 59 ans. Quel âge a-t-elle, votre 26. fille? Oui, mais sa date de naissance, madame. Je pourrais le dire en antenne, non? Bah, personne Date ne de peut naissance, c'est savoir. anonyme, madame. Personne, C'est anonyme, date de ne vous naissance. inquiétez Il y a pas. des quantités qui ont la même date de naissance, madame. C'est vrai, on est... 15 2 64. Je la connais. Je sais qui c'est. Voilà. 64. Oui. Donc, bon, écoutez, moi je pense qu'il faut vous alarmer un peu trop, laisser faire un peu les choses, parce que peut-être qu'elle n'avait pas trouvé l'homme de sa vie à ce moment-là, et puis il y avait crois qu'il y a- quelqu'un comme ça. Moi, je ne pense qu'il n'y a pas... Elle n'est pas toute seule en tant que jeune fille. Je pense que personne ne me contredira. Elle n'est pas toute seule comme jeune fille à avoir tenté une expérience, hein. C'est une seule fois que c'est arrivé? Allô? Oui, là, oui. Ah Depuis ben. quelques années. Oui. Il y a quelques années? Oui, ça fait quelques années Ah, que ça dure. ça dure. Ah oui, c'est une grosse expérience, donc. Ouais. Oui, oui. C'est pas Oui. grave, vous savez. Enfin, François. Non, moi je pense que le vrai drame, c'est de ne pas aimer. C'est Voilà. tout. Voilà. Alors, On peut-être aime qui qu'il on s'aime. aime. Voilà. Mais on aime. Ça, c'est pas un drame d'aimer. Voilà. Ça continuera ou pas? Voilà. Merci, les Donc, gars. madame, gardez bien ce dernier message de François, car c'est le plus important. L'important, donc, c'est d'aimer. Merci de votre question. Voilà. Merci, Gisèle. À À la semaine bientôt. prochaine, nous envoyons la publicité et on se retrouve avec François Cluzet, Patrice et le reste d'ici quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup. Et nous voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio. Je vous confirme qu'il y a eu des tout petits soucis techniques en début d'émission qui ne recommenceront pas. Nous vous l'assurons. En tout cas, si jamais tout d'un coup vous voyez une petite mire colorée sur votre écran, pas d'affolement, quelques secondes et nous voilà de retour. Patrice, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. François, Patrice, François. De quoi allons-nous parler maintenant avec Monsieur Dessart? Monsieur Dessart, c'est un ami belge. C'est un ami belge, mais qui est professeur à l'école d'hostellerie, on dit ça, hein, d'hostellerie, de Liège. Bonjour Annie. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va? Pleine forme? Oui. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ben oui, je vous ai manqué, j'espère. Oui. Bon. Mais ça a l'air d'aller. Vous êtes Non. rayonnante. J'ai préparé mon petit truc de ce soir, j'ai fait un petit tour d'Europe. On va voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure. On vous laisse. Non. Non, non. Oh non, on aura besoin de vous. On va y aller avec moi. Alors, Patrice. Alors, Monsieur Dessart, il a une particularité, c'est qu'il a des pommes de terre
et qu'avec avec une pomme de terre. Ça, comme c'est une pomme de terre? Ceci est une grosse pomme de Ah, terre. faut pas la prendre dans la gueule, Une hein, grosse celle-là, pomme de hein. terre. Non, c'est de la pomme de terre belge. Française. 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 Eh, voyons. C'est de la quoi, ça? C'est de la pomme de terre. Binge. Ah, c'est de la binge. C'est de la très bonne pour les frites. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous avez une spécialité. D'abord, c'est que vous êtes professeur de cuisine à l'école d'hôtellerie de Liège, c'est cela? J'en profite pour dire bonsoir à tous mes élèves. Ben, nous les saluons également. Bonjour les élèves de M. Dessart à Liège. Et vous allez réaliser une chaîne, en fait, avec des plures de pommes de terre. Faites-vous la cuisine, François, régulièrement? Je la fais pas, mais je l'apprécie énormément. J'ai toujours pensé que si j'étais un acteur célèbre, ça me permettrait d'aller au restaurant midi et soir. Bien sûr, oui. Donc, la Donc, relation... ça n'a aucune relation Oui, avec ce que vous disiez. C'est bien On est clair. bien d'accord. Alors, monsieur, faudrait Donc, alors, Monsieur Dessart, il va essayer de faire cette chaîne avec la peau de pomme de terre, Oui. avec la pelure. Il va essayer de faire plus d'1 mètre. Avec une patate. En fait, il ne s'agit pas de le faire avec l'épluchure, mais avec une tranche, une seule tranche de cette pomme de terre. Donc, il dit n'importe quoi. le- Oui. Oui, mais si vous êtes capable de m'expliquer comment, avec une tranche, il va faire 1 mètre de patate, vous me le dites. Il n'y a pas, Là, j'ai pas vais saisi, moi. réfléchir. il y a pas beaucoup de la tranche à l'épluchure. Hein. Ah non, ça, c'est Y a pas pas- énorme. Ah, bah, non. il y a quoi? Il y Y a... a- Oh, bah, de toute façon, sans lunettes, C'est on voit goûté, pas trop, hein. mais... Non. Alors, monsieur Dessart. Oui, ben, de toute façon, d'abord, vous allez me faire plaisir d'éplucher quelques pommes de terre. Ah, si vous avez un économe, parce que sans Ah, bah, économe, voilà. moi, je suis perdu. Vous n'avez pas d'économe? Si. Pas d'économe. Ah, L'économe belge. Ah, vous avez des voilà, économes. l'économe, voilà. Un petit économe pour Et celui oui. qui rêve d'aller au Bien restaurant. sûr. Comme ça. Voilà, passe à ton voisin, zin. J'aurai- Voilà, vous croyez pas que vous plaisir allez de vous voir. défiler là-dessus? Monsieur de Chavannes, j'aurai le plaisir de vous voir éplucher des pommes de terre. Mais c'est avec beaucoup de plaisir, monsieur. parti. C'est parti, c'est un concours Faut ou y on aller fait comme on sent? Non, il faut Oh, donner un comme vous top. voulez. C'est avec ça que vous plaît, vous? Ah, mais ça, c'est pour régler les comptes après. Hein, je sais jamais. Ouais. On y va. Vous êtes très gentil, monsieur Dessart. 3, 2, 1, 0. 0. Alors, oh là, ça agite. Est-ce qu'il faut garder la même pelure ou bien? Ah non. Qu'est-ce qu'on fait là? En fait, C'est passionnant, vous savez, on fait un métier On passionnant. épluche. vous épluchez. On dit, non, c'est un boulot, votre Ça me fait émission. penser à la guerre, tiens, justement. Il faut Ah, que la je guerre de parle 14? Oui, il faut que je parle de ça. Bon, on va en parler Oui. d'ici quelques instants avec l'instinct On de va parler l'ange. de ça, Hein. on tout peut à parler de fait. pommes de terre, peut-être. L'instinct de l'ange. Hein, La c'est un film- corvée de patates. Un film de Richard Dembo, Tout à fait. avec Lambert Wilson. Avec Lambert Wilson et Entre Jean-Louis autres. Trintignant. Jean-Louis Trintignant. Ouais, ouais, Très beau film. Oui, Un pareil. film différent. Pilote. Un film divertissant. Pilote. Un film pilote, surtout. Non, non, non. Non, non. vous êtes pilote. Vous êtes pilote. Ah oui, moi je Hein suis pilote. Vous êtes Oui. pilote pendant la guerre de 14-18. Oui, tout Sur à les fait. avions de guerre. Oui. Avec Lambert Wilson. Mais justement, vous savez que les pilotes, ils ne faisaient pas les épluchages de patates. Ah non, bah non, il pilotait. Non, ils pilotaient et quand ils arrivaient à la popote, ils mangeaient douillet. Ah ben il mangeait gâté parce qu'en plus Il le mangeait pilote, gâté. le pilote c'est une vedette. Tout à fait, C'est c'est une un star. as. C'est un as. Bah, l'as du pilotage. L'art de meubler pendant qu'on Les as épluche. de- Oui, mais enfin, cela dit, ça nous permet en même temps de parler Oui, quand même comme de, ça, j'aurais tout de- dit. de J'aurais l'instinct- pas de reproche. de l'instinct de l'ange. Alors, c'est vrai que Lambert Wilson, quand il déboule, il déboule. Il déboule. Il déboule, il faut le dire, dans cette patrouille Oui. dans laquelle vous-même êtes un as. Tout à fait. Et non seulement Moi, il... j'ai fini, hein. Vous êtes son supérieur, même. Ah ouais, mais Ah, moi, je me bravo. concentre sur les questions, hein, évidemment. Applaudissements pour François Cluzet, mesdames, messieurs. Salopard. Il profite de notre concentration professionnelle pour exercer son art culinaire sur la patate. Ça, si vous permettez, je vais vous dire ce que c'est. C'est social. C'est social. Savoir éplucher les pommes de terre plus vite que les autres. C'est social. Bah, surtout plus vite que le chef, patron de l'hôtellerie. Hein, Je sais pas ce qu'il fait, le chef. Hein. Mais à Et mon le avis, torchon. depuis que je parle, je sais pas ce qu'il fait. Attendez. un Qu'est-ce petit que peu. vous faites, monsieur Dessart? Ben voilà, je vais vous préparer cette Merci, fameuse monsieur. chaîne. Enfin, je vais tâcher de le faire sans trop de problèmes. Ah, mais c'est pas avec l'épluchure du tout que vous faites Ah, ça, non. alors vous dites n'importe quoi. une Patrice. chaîne Je n'ai d'hôtellerie. pas dit Non, parce que n'importe depuis quoi. 3 jours, Patrice nous dit j'ai un coup formidable avec monsieur Dessart qui va venir nous faire une épluchure de 5 mètres avec, Il vient de Liège. avec une patate. Ça Ouais, vous avez bouchonne. dit là, 5 mètres Ouais, ouais. et les yeux là. Faut enlever tout Enfin, ça. moi, elle est finie aussi, hein. Hop, allez. Enfin, elle est imbouffable, tiens. Ouais, vous n'êtes pas obligé de manger les moisis? Les rognures. Comment ça s'appelle? Les opercules? Oui. Les opercules? Supercule. Vous avez qu'à pas Oui, me bien répondre, sûr. monsieur Dessart? Non, non, excusez-moi, Attends, il mais travaille. ouais. Ah oui, bah, ça c'est sûr sûr que que- ne faut pas déranger l'artisan. Bon, un on va millimètre- revenir sur un l'instinct de millimètre- l'ange. un millimètre- Oui, on va un reparler. millimètre On va- d'écart et on va c'est faire le raté, film là. et puis Un pendant... millimètre. Un millimètre Ah oui, d'écart mais- et c'est raté. et sans Alors lunettes. j'essaie de me concentrer. Alors, Lambert Wilson va tellement se prendre au jeu qu'il va vouloir, lui, devenir vraiment un véritable as de cette patrouille et qui va même ne plus penser qu'à ça. Et il y a un homme qui s'appelle De Vrien qui va essayer de le faire, on peut le dire, là, je suis désolé d'employer cette espèce de métaphore, redescendre sur Terre. Ne soyez pas désolé. Ne soyez pas désolé. C'est vous? Oui, c'est moi. Ouais. Non, oui, tout à fait. Attends, je repars à zéro, parce que vraiment, si je réponds à ta question, je m'en sors pas. La guerre de 14, c'est le début de l'aviation. Et le début de l'aviation n'est pas un corps armé. C'est-à-dire ça n'existe pas. Il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas d'armée de l'air. Il n'y a pas d'armée de l'air. Et il y a... Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Remarque, j'ai dû dire une ânerie telle que tout le monde applaudit peut-être. Si vous voulez, on peut attendre que M. Dessert ait fini sa patate, mais si vous vous sentez bien là, Non, on peut pas en du parler, tout. là. Je préfère placer tout de suite. Ce sera fait, ce sera fait. D'accord. Donc, de ce fait, je dis la guerre de 14, l'aviation n'existe pas. Donc, à cette époque-là, c'est surtout comme ça l'est encore en ce moment, les riches, les bourgeois qui peuvent accéder à l'aviation, pas les prolos. Moi, je joue un prolo dans ce film. Et vous êtes ce qui pourtant se passe- aviateur. et oui, et ce qui se passe en 14, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour que l'aviation soit un corps d'armée efficace. Ils ont juste une petite mitraillette avec un système de balles qui passe entre les pales d'hélice. Vous savez ce que vous dites, c'est en 15. C'est-à-dire qu'en 14, Début il n'y a 15. pas... Oui, au début 15. En 14, il n'y a pas de synchronisation entre la mitrailleuse et l'hélice. C'est ça. Donc le type tient le manche d'une main Ah, et la tire mitrailleuse comme de ça. l'autre, ouais. Et même, il y a ça existe. Il prend des cailloux, des briques qu'il a amenés, qu'il a embarqués Il les avec jette. lui et les jette sur l'ennemi. Donc on est vraiment tout au c'est début... les balbutiements, ouais. Oui, les balbutiements. Et Maintenant, début d'ailleurs, 15 arrive celui qui va synchroniser la mitraillette C'est un avec, Allemand. avec les pales d'hélice. c'est un Allemand Vous êtes d'ailleurs. sûr? Oui, je suis tout à fait sûr. Bon. Oui. C'est un Allemand et donc on perd 2 mois parce qu'évidemment sa supériorité est notoire. De ce fait-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant la guerre, elle est comme ça, elle est entièrement un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on voit la guerre du Golfe, aujourd'hui, c'est plus on est pareil, tout à oui. fait fiers d'ailleurs. Entre parenthèses, on n'est pas à la place des 150 000 Irakiens qui se sont fait péter la gueule, mais il faut quand même le souligner. Ouais. Donc, entre parenthèses, mais parce qu'on a la chance de ne pas être Irakien, même si on est gouverné par un despote. On en sort. François, Donc, je vous propose de parler de on en- votre film. On en sort. Oui, je parle du film, justement. oui. Ouais, Donc, ça pour donne- revenir au film, la guerre telle qu'elle était envisagée, l'aviation telle qu'elle était à l'époque, c'était finalement les moyens d'observer les lignes ennemies. C'est ça. Et les moyens de corriger Ça les s'appelle cartes... d'ailleurs des avions d'observation. Tout à fait. Et les moyens de corriger les cartes d'état-major qui étaient entièrement fausses. C'est-à-dire qu'on revenait à la base et on disait votre carte est entièrement fausse, l'ennemi ne se trouve pas ici, il se trouve là. Moi, mon personnage, et j'en ai fini, mon personnage, c'est un prolo, un des seuls de l'aviation de l'époque. Et c'est un type qui est spécialisé, il a existé, c'est pour ça que c'est évidemment émouvant pour un acteur de jouer une personnalité qui a existé. Ça s'appelle un personnage historique. Tout à fait, je vous remercie de le dire. Et donc, de ce fait, c'est émouvant parce que ce type-là était un as et sa spécialité était de déposer dans les lignes ennemies un espion et de venir le rechercher à une heure fixée. Voilà, donc le film parle de ça. L'épopée, les balbutiements, comme Les vous l'avez rapports dit, entre les hommes. les rapports entre les hommes et surtout les rapports entre soi-même. C'est-à-dire comment ça se passe quand on se retrouve en face d'un Boche et qu'on sait que c'est soit le Boche, soit soi-même qui allait être descendu. Donc le film est une épopée sur les débuts de l'aviation. Après ça, le film est encore plus important que ça, puisque c'est une réflexion, c'est un film métaphysique, mais c'est un film divertissant. Ça peut faire peur si vous dites que c'est un film métaphysique. Eh bien, que ça fasse peur, c'est un film différent, tant pis. Si maintenant il faut ne plus faire peur et dire allez-y, c'est bon pour tout le monde, poil, cul, crotte, non. C'est un film différent, un film un peu difficile en ce sens. Un film en ce sens que si c'est une aventure, c'est aussi un film qui peut divertir en faisant réfléchir. Alors maintenant, Et qui peut apprendre des choses en plus. Excuse-moi, j'ai fini, Non, Christophe. S'il faut se divertir sans rien apprendre et sans réfléchir, eh bien, très vite on va s'en lasser. Il faut qu'on réfléchisse, même si on se divertit. Don tac, Merci. Merci. don tac. Merci. Vous voulez un petit verre d'eau? Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. J'ai un petit peu d'eau. Ici. En tout cas, je peux moi confirmer que pas mal de collaborateurs sont allés voir ce film et ont trouvé ce film tout à fait, pas métaphysique, mais extrêmement intéressant. C'est métaphysique en sens qu'il est spirituel, c'est-à-dire qu'il fait appel à un ange. Un ange, c'est quelqu'un qui C'est quoi l'instinct de vient... l'ange L'instinct de l'ange, ça serait quelqu'un qui n'est pas humain, quelqu'un qui a le sentiment que tout se réglera une fois qu'il sera en vie ou qu'il sera mort. Hein, c'est évidemment un peu compliqué. Mais ce type-là, il est malade. Il va mourir. Il est phtisique. Hein, c'est-à-dire, grosso modo, il est tuberculeux. Il est tuberculeux. Phthisique galopant. Personne ne veut l'engager. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de vivre et de se prouver que sa vie existe. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à sa maladie. Malheureusement, on ne veut pas le prendre dans l'aviation. Parce qu'on dit non, vous allez cracher dans la popote et puis vous allez bousiller tout le monde. Ouais. De ce fait-là, ce type se bat, c'est Lambert Wilson qui joue ça, et arrive à s'imposer. Et puis arrive l'histoire de Guynemer. Le film est inspiré de la vie de Guynemer. Guynemer est un héros, il a descendu 53 Boches. Imaginez ce que c'est, 53 sans être descendu lui-même. Un héros, quoi. Il fait partie de ces as de l'aviation. Je trouve que le film arrive à point nommé quand on voit des images aussi... Est-ce que ça se dit ça, aseptisées, c'est ça? Oui, ils sont aseptisés. Je vous remercie. Bah, à tel point, oui. Des images aussi aseptisées, des images, quand on parle de guerre Ah bah à tel propre, point, c'est de que maintenant, il n'y a guerre pas un propre. soldat sur une plage, il n'y a pas une caméra avant, quoi. Oui, mais même il y a même des gens comme Baudrillard qui ont dit que la guerre n'avait même pas eu lieu. Ouais. Parce que ce n'est plus qu'une guerre d'image, vraiment. Ouais, peu c'est importe. ça. Enfin, la guerre propre... Bon. C'est pas en ce moment que ça se passe, mais
il y a de l'héroïsme, ce qu'il n'y a plus maintenant, il y en a en 14. Voilà, ça sort mercredi, ça s'appelle L'Instinct de l'Ange et c'est signé Richard Dembo. Je voudrais que nous prenions une première question qui vous sera directement adressée, François Cluzet, dès que vous aurez essuyé le bout de votre nez sur lequel il y a encore un petit peu d'eau. Merci. Et nous vous écoutons. Bonsoir, qui est là? Allô? Et puis Monsieur Dessart, on viendra à vous d'ici quelques secondes lorsque vous aurez fini votre petit mécano. Bonsoir, allô? Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour Christophe, bonjour Patrice, bonjour François et bonjour Annie. Voilà, et Monsieur Dessart, il sent le pâté. Bonjour monsieur. Votre prénom, mademoiselle? Bonsoir. Céline, Céline, posez votre question. Quel est votre âge? 17 ans. 17 ans, une toute jeune fille. Céline, François Cluzet vous écoute, il est là. Alors François, à votre avis, que regardent les femmes au premier chez vous? La coiffure? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, il ne sait pas. Non, c'est bon. Et vous, par Mais- exemple, mais, vous, mademoiselle, Annie, bah, vous êtes à côté de François. J'observe. Et vous êtes en train de le regarder en plus. Un regard qui en dit long. Vous? Pour lui. Non, mais qu'est-ce que vous Il a un regardez en re- premier ben chez oui, lui mais je regarde son regard qui en dit long. Je sais pas si je me suis fait Si, comprendre. si, donc c'est la Il a première un chose que regard. vous regardez. Moi, je trouve aussi. Je le trouve même... C'est très fort, parce qu'en direct, je suis emmerdé. Ça veut dire, Bon, donc ça serait la première chose que vous regarderiez, que vous verriez en tout cas, chez François Cluzet, c'est son regard. C'est vrai, mademoiselle aussi, je pense, Sandrine? Bah oui, non Céline. C'est pas grave, Céline, pardon. Bah oui, il a un beau regard, c'est vrai. Tiens, regardez, face caméra, regarde François. Celle-ci, la 3, je pense. C'est dur, le stress. Regardez, François. Voilà. Merci Céline d'avoir posé cette question. Je voulais vous dire, on est près de la Bresse et on vous a vu au Trophée Andros. Oui, je vous ai vu aussi, hein. Enfin j'en ai vu certains. Je peux vous passer à ma copine à côté de moi, elle a quelque chose à vous dire. Alors attendez, vous êtes un amour, là on est juste en train de faire... Là, on est très détendu et tout ça, mais on est quand même en train de bosser là. Donc malheureusement, les conversations, vous restez en ligne et puis je vous parle 5 minutes après l'émission si vous êtes toujours là, d'accord? Ouais, embrassez votre copine. On va enchaîner, il y a d'autres questions pour François et il est là pour ça, c'est notre invité. Bonsoir, qui est là, allô? Allô, bonjour. Bonjour, une autre fille, bonjour. Bonjour. Votre prénom? Jocelyne, Jocelyne, d'où nous appelez-vous? de Strasbourg. Strasbourg. Jocelyne, nous vous écoutons. François, est-ce que vous aimez la ville? Oui, j'aime la ville, oui. Pas au point d'y vivre, hein? En plus? Pas au point d'y vivre, non. La c'est-à-dire- ville, hein. La ville, hein. Oui, la Ouais. ville. Pas au point d'y vivre, c'est-à-dire que moi je pense que il faut tenter de vivre des choses extraordinaires. Et quand on les a chopées, ces choses-là, il faut se mettre à l'abri des regards et à l'abri de tout le monde. Et essayer de les vivre seul, face à face. Donc moi je serais plus pour le désert, mais le désert amoureux. Donc la ville, je m'en fous un peu. Mais je suis né à Paris, rue des Martyrs, un jour de grève. Et j'aime beaucoup les villes, j'étais très content de revenir à Paris. Mais ce que j'aime surtout, c'est l'idée d'être seul en face. En face. Vous avez compris, en face. C'est bien ça. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Une autre question pour François Cluzet? Bonsoir, allô? Allô? Oui, Bonsoir, bonsoir, votre prénom, jeune homme? Benoît, Benoît. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans, Benoît, très bien. Allons-y, Benoît, bonsoir. Posez-vous. Je très friendly en plus. Il vous écoute. Allô? Oui, allô? Alors, voici ma question. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? François, qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que ce serait plutôt de l'humour noir? Est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, dans un cortège d'enterrement qui glisse sur une peau de banane? Ouais, Est-ce il y que a plein de c'est- choses qui me font rire, ça dépend de mon humeur, mais autrement, la provocation, ça me fait rire, la rébellion, ça me fait rire. Ce qui me fait rire, on va dire, c'est ce qui me rend heureux. Donc, la rébellion, la colère même, ça me fait rire. Quelquefois, ça va sembler Quand vous bizarre, êtes en mais colère, les ça vous fait pleurs, rire? ça peut me faire rire. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps. Non, il y a des tas de choses qui me font rire. Et d'une façon générale, l'humour me fait rire. De Chavannes, qui est là, me fait Waouh, rire. gentil, merci beaucoup. Et vous, Benoît, qu'est-ce qui vous fait rire à 17 ans? Quand on a 17 ans, aujourd'hui, de quoi on rit? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, des bons sketchs, des bonnes comédies. Les bons sketchs. Oui. Bon, Genre Coluche, Smile. d'accord. Donc les humoristes, quoi. Il n'y a pas de Ah faits oui, de non, société mais- ou de la vie qui vous font rigoler. La question, finalement, la question, c'était qui est-ce qui me fait rire? Non, non, Donc, qu'est-ce qui vous fait Non, rire? Non, non, vous avez bien répondu. Donc, je me... Et- non, allez-y. Non, mais Vous pouvez lui- dire qui aussi, si vous Ah oui, voulez. mais- qui vous fait rire si vous voulez aussi. Desproges, Coluche, Bedos. Ok. Merci Bedos. Benoît. Je peux passer un petit coucou? Coucou. Au revoir Benoît. Bye bye, nous allons prendre un nouvel appel pour François Cluzet. Allons-y, bonsoir, qui est là, votre prénom? Allô? Bonsoir mademoiselle. Claire? Claire. Oui. De Nîmes? Claire de Nîmes. Oui. Ah, très bien. Votre prénom?
Non, excusez-moi. Non, ça... Et vous avez qu'à parler entre vous, les gars, si vous voulez. On vous laisse. Non, alors, simplement, c'est parce que M. Dessart est un peu stressé. Oui, mais il va attendre 2 secondes parce qu'il y a Claire au téléphone, c'est une jeune fille. Et même en Belgique, je suis sûr que c'est les jeunes filles d'abord. Et elle est de Nîmes. Et en plus, elle est de Nîmes. Et ni moi ni elle. Bien sûr. C'est pas très loin. Nîmes, d'ailleurs, c'est pas très loin d'un très joli village qui s'appelle Uzès. On vous écoute, Claire. Alors, quels sont les acteurs qui vous font rêver et pourquoi? Ah merde, tu aurais dû réfléchir aussi à ça. Ah oui, mais on vous avait pas donné la question avant. Hein. Eh oui, voilà, ouais. Quels sont les acteurs qui vous font rêver et pourquoi? Il faut que j'en trouve un. Pas obligé et les d'être actrices, j'ai le droit aussi? Bien sûr. Parce que Dustin Hoffman, que nous recevrons vendredi, par exemple. Oui, Dustin Hoffman dans Lenny Bruce. Fabuleux. Quels sont les acteurs qui me font rêver? Vous réfléchissez, on y revient tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. Marlon Brando. Non, j'aimerais trouver un type de ma génération. Belmondo. Rosivart. Jean-Pierre Mariel. Un type de votre génération. Ouais. Mais là c'est le cœur qui bat, je ne trouve pas. Je Bon. l'ai trouvé tout à l'heure. Bonne question en tout cas. Hein. Vous avez bien fait. Une dernière question maintenant. Et non, avant... Ah, il y a un type qui me fait rêver, c'est Bakri, Jean-Pierre Bakri. C'est marrant, j'étais en train d'y penser. J'aime beaucoup Bakri. Non seulement c'est un mec merveilleux, mais en plus c'est un grand acteur et en plus c'est un type qui a un humour formidable. Nous saluons le talent de Jean-Pierre Bakri ce soir. Voilà, avec François Cluzet. C'est clair. Non, voilà. Très bien. Monsieur Dessart. À la vôtre, monsieur Bakri. Monsieur Dessart. Oui. Qu'est-ce qui nous arrive-t-il? Vous avez raté? Oui, je crois. Vous avez foiré? Non, non, absolument pas. Ah bon, alors expliquez-nous ce que vous avez fait, s'il vous plaît, rapidement. Alors, avec la tranche de pommes de terre, voilà ce que j'arrive à faire. Ah, quand même. Oh là là, mesdames, messieurs, c'est très particulier. Nous assistons à un grand moment, je dirais, patateux ce soir. Oh là là, Parmentier est ridicule, évidemment, à côté de cela. Je peux tirer, tout doucement? Ça colle sur le plexi. C'est extrêmement fragile. Et ça fait 1 mètre de long, avec une tranche. Alors, non, celle-là fait pas 1 mètre. Celle-là fait pas 1 mètre. Mon record, c'est 1,38 m. Donc, vous voyez que tous les maillons sont libres les uns par rapport aux autres. Mais ils sont liés en même temps. Mais ils sont liés en même temps. Quelle poésie dans la patate. C'est magnifique. Je me demande si je ne vais pas avoir une toute petite érection. Non, ouais. Je trouve ça exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Je ne sais pas quoi dire, je suis muet, médusé, béat. Oui. C'est un beau collier de frites et moi je vous propose en boucle d'oreille les épluchures. Ah, très joli, ça vous va très bien. Applaudissements pour monsieur Dessart, s'il vous plaît. Merci. On va essayer de la montrer comme ça. Voulez-vous tenir l'autre bout? Non, je vais le tenir, moi. Je le tiens. Prenez l'autre. L'autre bout. Non, allez-y, soulevez. Ah, il y en a un qui a pris un petit coup dans l'aile. Un petit coup dans l'aile. Enfin, cela dit, c'est quand même... Avec une pomme de terre, hein. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Il m'a accroché le doigt. Formidable, monsieur Dessart. Formidable. Vous ferez nos amitiés. Excusez-moi. Vous ferez nos amitiés à vos élèves de l'école hôtelière de Liège. Oui. Bravo la binge. Ah bon? Bravo la binge. Patrice, oui, c'est je à vais vous. vite chercher Ernest. Très bien. J'arrive, hein. Qui est Ernest, Patrice, s'il vous plaît? Eh ben, Ernest, c'est un petit marsupio. Pardon? Un marsupio. Ah, Patrice a amené un de ses enfants, probablement, ce soir. C'est la première fois qu'on va découvrir la famille de Patrice. Je vous demande, on est en train de me faire signe, de ne pas applaudir, de ne pas trop vous manifester, car, bien évidemment, l'enfant de Patrice, son fils, pourrait être un petit peu gêné. Venez avec moi. Où est-ce qu'on va, Patrice? Où on va? Prenez votre micro, François, venez avec moi. On revient, Annie. Hop là. Vous pouvez venir si vous voulez, Annie. Hein. Alors, ceci, c'est un wallaby. Ah oui. Un wallaby, c'est-à-dire, c'est comme le kangourou. Ah, il faut peut-être... Ah oui, mais là, il va glisser s'il se met. Chut. Doucement, petit pépère. Le wallaby, c'est comme le kangourou. C'est par là que ça se passe. Sauf que c'est un tout petit peu plus petit. Oh, pardon. Oh, pardon. Ça glisse, là. Ah, ça glisse. C'est pour ça il faut mieux qu'il reste sur la moquette. Mais... Reste par là. Ah. C'est ici que ça se passe, Pépère. Voilà. Patrice, vous qui êtes... pour le prendre, il faut le prendre par la base de la queue, si on veut le... Où vit cet animal? Alors, lui, il vit en France, hein. Où vit-il? Viens avec moi. Où vit-il? Lui, il vit en France, mais en principe, ça vit en Australie. Ah, est-ce que c'est heureux, là? Est-ce qu'il est heureux, là où il vit? Tout à fait, parce que c'est un des... C'est Est-ce qu'il l'animal... est plus heureux qu'ici? Il est plus heureux là où il vit qu'ici. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est l'animal. Est-ce que vous croyez à la métempsychose?
Est-ce qu'on se reprend? Ah oui. Ouais. Oui, Est-ce que si vous reveniez en kangourou, vous seriez vraiment ravi d'être invité à une émission de C'est télévision? peut-être un ancien présentateur de télévision. Et auquel cas, il est très content de se retrouver un petit peu chez lui. Ça lui Ça fait une petite prendra. mémoire. Oui, ça m'apprend. Alors, Et alors, Ça donc, n'empêche de placer ce que je voulais oui, dire. oui, c'est bien. on a compris le message, François, merci. Alors, on va le laisser tranquille un petit peu. Hein. Oui. Le Non, cadreur peut peut-être se décoller d'1,50 m, histoire de le laisser un petit peu tranquille. Alors, simplement, ce qu'il faut dire, donc, c'est un animal qui s'adapte très très bien partout. C'est pour ça que vous dites qu'il est peut-être pas très heureux sur un studio de télévision. Il faut savoir que ceux qui vivent en Australie, on en détruit à peu près, on en tue à peu près 3 millions par an en Australie. c'est une horreur totale en tellement Australie. Hein. ils se reproduisent. Ils sont en liberté, mais ils vu sont les reportages. assassinés par troupes de centaines de Voilà. milliers. Je les ai vus. alors- Mais c'est pas parce que Hitler a tué des milliers de juifs que nous, on peut tuer un arabe. Non plus, non. Non, Non. non. Ça, on est d'accord avec vous. Hein. Non, mais pas bien là, rapport, on est d'accord avec vous. Hein. Non, ça fait une ou deux fois où François. C'est pas parce qu'on Non, les non. massacre qu'il faut les amener ici. Quoi. Non, c'est sûr. Mais enfin. Non, non. Mais là, non. c'est pour vous montrer. Non, celui-là, J'aime bien il les est- relations qu'il fait avec les trucs. il est tout à fait comme heureux. avec la patate tout à l'heure. Il s'appelle Ernest, il a 5 ans, et lui, il est né en France. Enfin, il est très content en France. Il a sa carte Il appartient à M. d'identité. Gaëtan Ballet de Locanimo. Et alors, ce qui est très amusant, toujours avec les kangourous, c'est donc la petite poche, vous savez, ce qui s'appelle le marsupium, d'où le nom de marsupio. Et quand ils naissent, les petits kangourous, ils sont pas tout à fait finis, ils sont encore presque à l'état d'embryon. Et ils passent directement du ventre de la maman dans la poche. Et ils attendent là d'être dans la poche qui est dans le ventre. Et ils attendent là d'être complètement finis, ou alors qu'il y ait de la végétation pour pouvoir manger. Il reste combien de temps là? Il reste le temps qu'il faut. Il n'y a pas de règle vraiment. Non, mais je veux dire, c'est pas un an. Non, 3 mois. Pas un an, mais 2-3 mois, oui, absolument. Et jusqu'à ce que la végétation soit bonne. S'il fait trop froid, il reste un peu plus longtemps. S'il n'y a pas à manger, il reste un peu plus longtemps. Et c'est ce qui fait qu'ils se reproduisent aussi bien. Oui, pour Mallory, il Et revient que- nous voir. Non, hein. il est ravi. Ah, Pépère, qu'est-ce que ça mange? Ça mange alors des graines, des Oh, dis plantes, des fruits et des légumes, en fait. En tout cas, il a une bonne paire de baloches, comme on dit. Ouais. Hein. Lui, c'est un mâle. Lui, C'est il un- a pas de c'est un petite garçon, poche, hein. C'est un garçon. Hein? C'est un garçon, c'est Ernest. C'est Ernest, ah bah oui, c'est clair, oui. Et alors, la queue lui sert d'appui, n'est-ce pas? Alors, la queue lui sert d'appui. Ça fait des bonds absolument énormes de 10 à 12 mètres quand ça, Ah, de longueur. de longueur. Ouais. Ce qui fait que ils sont. Vous savez que le chameau ne mange et boit peu. Eh bien, le kangourou, le wallaby, ils sont aussi, comment on dit, ils mangent et ils boivent aussi peu que les chameaux. Ils ont une grosse autonomie. Voilà. Et tout ça grâce aux sauts, parce que les sauts leur font consommer très peu de calories. Les sauts. Quand ils sautent. Ah, S'ils couraient tout le temps, ils seraient fatigués, ils mangeraient tout le temps. Et là, comme ils sautent, ils consomment beaucoup moins c'est-à-dire de que la calories. distance qui passe en l'air, Voilà. il est pédard. Hop, ils sont pédards. Ah bah, c'est sûr. Tranquille. C'est Et c'est sûr. des muscles carrément comme des ressorts, quoi. C'est pour ça qu'ils. C'est Ils assez vont très haut. exceptionnel. Donc, c'est vraiment le prototype même de l'animal qui ressemble à un kangourou sans en être un. Ok, oui, c'est ça. Non, parce qu'on fait les films là-bas. Ah non, mais si, non, mais C'est évidemment, un kangourou, on mais un n'arrête pas de plus le petit disturber. kangourou, c'est le wallaby. Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut parler très rapidement de la vie sexuelle de cet animal? Comment ça se passe? ou- Alors, la vie sexuelle se passe très vite. C'est un peu comme les lapins, hein, ça Ah oui, va donc très c'est- très ah oui, vite, c'est- c'est très rapide. c'est C'est fugitif. simplement que quand la Attends, s'asseoir femelle parce qu'il attend n'est plus le là, on mâle, peut s'asseoir. Hein. quand la femelle attend le mâle, elle se couche par terre et puis elle ouvre bien les pattes pour attendre qu'il vienne. quoi. Oui, c'est un peu comme le lapin. C'est un peu comme le lapin. C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, merci Patrice. On aura peut-être ouvert quelques horizons à ceux qui ne savaient pas comment fonctionnait le wallaby. Visiblement, vous vous êtes branché marsupio. Non, je suis pas branché. Mais, tous les jours maintenant, vous allez inviter des animaux dans mon genre ou dans le genre de Ernest. Non, mais dans votre Pas genre, tous les oui. jours, non. Dans mon genre, Dans ouais, votre mais genre, il faut ouais. mieux que ça soit dans mon genre. C'est vrai. Non, mais Tu sais, même un truc qui me faisait un effet terrible, c'est les zoos. Je n'arrive pas à comprendre que l'État, pour la curiosité des enfants, fasse des zoos. Non, alors là, François, Le jardin- excusez-moi de alors, vous je dis ce que je interrompre 2 pense. secondes. Non, Le mais je jardin peux des aussi plantes, dire mais quelque tout chose. à fait, c'est- Le zoo permet à certaines races en voie de disparition Mais oui, de de survivre. continuer aux animaux Oui. de se reproduire, Tu as de fait, permettre aux tu as animaux. fait un tour au jardin des plantes. Je suis allé Tu au as jardin vu des les races plantes. qui se reproduisent au jardin des plantes. Crocodile. Tu as vu la gueule qu'ils ont. Les crocodiles. Tu as vu la tristesse qu'ils ont. Mais Il y a des animaux qui se reposent. Non, il ne faut pas dire qu'ils soient non, tous maltraités. faisons un zoo si vous voulez, mais pas tant. Bon. Enfin, c'est affreux. Moi, je Quant trouve à ça affreux. ceux-là, ils servent On a aussi bien pour- fait d'amener Oui. un animal le soir au Cluzet-Venet. hein, Non, mais oui. il appartient à M. Gaëtan Ballet qui travaille beaucoup pour le cinéma notamment. Mais qui aime les animaux, Et qui en aime plus. beaucoup les animaux. Ça, oui. c'est clair, Je veux hein. dire, Bien chez sûr, lui, il ils en sont vit, vraiment donc très très il bien est- traités. Non, pourquoi? Il y a des gens qui vivent de choses qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens qui vont au travail le matin et qui n'aiment pas le travail qu'ils font. Ah bon? Voilà. Ouais. Et voilà. Non, mais on voit bien sa paire de baloches, en tout cas. On voit bien que c'est un garçon. Et moi, Un je grand trouve garçon. que, Mais c'est pour ça que tu l'as invité. je Bien crois. sûr. Pour la paire de ballons. par jalousie, bah, regarde, en tout cas, à chaque fois que vous êtes en gros plan, il regarde la télé là-bas. Ok, ça un veut ancien dire qu'il comprend présentateur. pas ce Il qu'on sent dit. bien que je parle pour lui. C'est probablement un ancien présentateur de télé, Annie Pujol. Non, peut-être la Non, pub, c'est la non pub. La pub. Ah oui, la pub, oui, évidemment. Parce La qu'on va pub être très en immédiatement. retard, On sinon. se retrouve tout de suite après avec le Walibi et Patrice Carmoz et éventuellement François Cluzet s'il reste. Wallaby.
voici de retour au centre de la Maison de la Radio avec François Cluzet. Et le Wallaby nous a quittés, il est reparti dans son biotope. Il est reparti dans son biotope, ainsi que va le faire d'ailleurs François, certainement. Dans les jours qui viennent, vous repartez quand dans votre pays? Demain matin. Demain matin, vous repartez dans le sud. Très bien. Heureux homme, Patrice. Alors, les réponses à l'énigme? Oui, les réponses à l'énigme. L'énigme était très compliquée. Évidemment, François a réfléchi, donc je pense qu'il va avoir une réponse à nous donner d'ici quelques secondes. Sur la Côte d'Azur, un homme a été trouvé mort dans sa piscine. La police n'a relevé aucune trace de lutte et a déclaré donc qu'il était mort noyé. Oui. Alors, cependant, un élément permet de dire que c'est un assassinat. Pourquoi? Non, ça m'embête d'autant plus que quand je regarde l'émission, je trouve 2 fois sur 3 l'énigme, mais là je l'ai pas lu. Bon, c'est vraiment dommage, hein, c'est le mauvais soir. Ouais, c'est le mauvais soir. Nous allons prendre une première réponse immédiatement. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Excusez-nous de vous déranger. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Gérard. Bonsoir, Gérard. D'où nous appelez-vous? d'Annonay, dans l'Ardèche. Annonay, dans l'Ardèche. Annonay, je crois qu'il y a C'était les Montgolfières. oui. Les Montgolfières, Annonay. Pas loin, c'est pas le film, non? Alors, nous vous écoutons, Gérard, à propos de cette énigme. Très rapidement, car nous sommes très en retard et Annie Pujol... Écoutez, je pense tout simplement qu'on a trouvé au bord de la piscine des vêtements propres repassés, comme pour faire croire que l'homme s'était noyé et s'est déshabillé avant de se baigner. Pas ça du tout, mais pas mal. Hein. C'est pas ça? Non. Ah bah alors. Je suis désolé, Gérard. Ben, je suis désolé, moi aussi. Au revoir, Gégé, à bientôt, vous nous rappelez quand vous voulez. Une deuxième proposition immédiatement, allons-y. Bonsoir, allô, d'où nous appelez-vous? Quel est votre vrai nom? Bonsoir, je m'appelle Francis, j'appelle de Luxembourg. Francis? Oui. De Luxembourg. De Luxembourg, oui. Nous vous écoutons. Alors moi je pense que lors de l'autopsie, on a trouvé de l'eau salée dans ses poumons. Ce qui prouverait donc qu'il ne s'est pas noyé dans la piscine, mais dans la... Dans la mer. Vous avez gagné. Donc, vous avez gagné. Alors, je tiens à dire, on a oublié de dire au début de l'émission qu'on pouvait jouer sur Minitel, mais on peut toujours jouer. On peut toujours jouer sur Minitel. C'est-à-dire que monsieur, il gagne une croisière d'une semaine. Voilà, expliquez vite. En pension complète pour 4 personnes. Formidable. Dans les îles? Dans les îles, il va partir avec Jet Sea en Guadeloupe. Francis, vous allez partir... Eh oui, du Luxembourg à la Guadeloupe, ça va vous faire drôle. Regardez, vous allez même partir sur ce bateau. Voilà. Qui va visiter les îles. Avec un skipper, une hôtesse. Vous êtes mariés? Oui. Ben, il y aura une hôtesse quand même. Et vous allez partir donc une semaine pour 4 personnes, c'est bien ça? C'est ça, 4 personnes. Sur ce bateau. Et il y a 2 autres voyages à gagner. C'est Charter et compagnie qui assure le transport, c'est Jet Sea le bateau. C'est ça. Et il y a 3 autres voyages à gagner sur Minitel, 3615 TF1. Code coucou. Rubrique coucou. Rubrique coucou. Et donc vous pouvez gagner, si vous avez un Minitel et que vous pouvez jouer à ce jeu, vous avez la possibilité de gagner 3 autres croisières comme celle-ci dans le mois qui vient à partir d'aujourd'hui. Voilà, bravo Francis. Merci. Amitié à vos camarades luxembourgeois. Mais je n'y manquerai pas. Bye bye, au revoir. Annie, c'est à vous, vous allez nous parler ce soir des filles. Non, des hommes, plutôt des Européens, parce que de temps en temps, je vais vous amener en Europe, comme ça, pour faire un petit tour et de connaître les habitudes, les manies, leur façon de faire. De qui allons-nous parler ce soir? De tous les Européens de la communauté. On n'aura pas le temps en 3 minutes, mais... Alors, en fait, je voulais vous raconter leur façon de séduire, comment ils draguent les nanas, puisque les jeunes filles vont peut-être être appelées à les voyager. Italiens, par exemple. Voilà. Bah, les Italiens, c'est les rois de la tchatch. En 3 minutes, ils vont vous déballer plus de compliments qu'un Français en 1 an, par exemple. Mais ce qui est étonnant chez les Italiens, c'est que pour les moins doués, il y a des écoles qui existent, les corteggiamento, et oui, pour apprendre à draguer, ou en 5 leçons. Écoutez bien Christophe, on va vous apprendre par exemple, d'abord première leçon, l'abordage, deuxième leçon, le sourire chaleureux, le regard de braise pour la 3e, de feu, l'accrochage, et puis enfin le dernier acte. Et tout ça pour 2500 francs quand même. Une semaine, hein? Une semaine de stage pour apprendre à accrocher les filles. Et les filles, c'est pareil. Les filles, elles ont droit également à leur cours, ça s'appelle l'école Magica, et on leur apprend à marcher élégamment, à enlever un gant le plus sexy possible et à mettre un bas. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu cher. Je voulais proposer, mais je ne sais pas si on a le temps ce soir, de montrer comment on met un bas. De montrer comment on met un bas. Tout de suite, il nous reste 2 minutes. Parce que c'est quand même incroyable de dépenser des sous. Non, il faut savoir quand même. Parce que c'est vrai qu'on est. Moi, souvent, je suis embêté avec ça. Ouais, je peux pas on le a mettre. autre chose à faire. Je suis embrouillé. Sur la tête et pour se Non, mais il faut savoir qu'un bas ne s'enfile pas comme une chaussette. On fait d'abord, on doit glisser le bas entre les 2 pouces. Ils sont neufs? Oui, ils sont neufs, bien sûr, Christophe. On doit glisser le bas. Regardez les filles, hein, regardez bien. Regardez bien, ça vous évitera d'aller à l'école Magica en Italie. On croise les jambes, c'est toujours beaucoup plus scénique. On enlève la chaussure, évidemment.
Ah, c'est là on où pointe le pied. Ah, le pointe en bas bas. blesse. Oui, pointe en bas, c'est beaucoup plus chic, voilà. Et puis on fait glisser le collant le long de la jambe. Et tout ça, c'est pas la peine d'aller prendre des cours. C'est sûr. Hein? Parce que sinon, on le met comment le bas? Il y a des filles qui le mettent comment? Je sais pas, d'une façon plus ou moins élégante. Et puis après, c'est pas compliqué, on accroche et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Et on se tient bien pendant qu'on fait ça. Voilà. Et pour l'enlever, on le fait rouler. Bon, évidemment, je suis pas experte en plus, mais bon, je trouve qu'on a autre chose à faire qu'aller prendre des cours pour apprendre à séduire. Surtout que les bancs, on les met pas souvent. Alors, l'espagnol ou l'allemand? L'allemand, comment fait-il? L'allemand, il n'y a pas de problème, c'est sans surprise. La drague, droite, directe, allemande, sans surprise. L'anglais, lui... C'est « tu me plais beaucoup, viens dans ma couche ». L'anglais, lui... Une bière et 2 oreillers. Il ne faut pas que vous soyez surprise parce que l'anglais peut avoir un abord timide, voire froid, mais parce qu'il a besoin en fait de boire des coups pour se donner du courage. Oui. Voilà. Après quelques verres de scotch, il peut être le gentleman le plus fabuleux. Alors le plus étonnant, pour finir si vous voulez, c'est le danois. Le Danois ne fait rien. Il est extrêmement passif. Il ne fait rien. C'est la fille qui va au boulot. Ah ouais. Ce sont les Danoises. Donc, méfiez-vous des Et Danoises. du boulot, la télé danoise? C'est elle qui drague. Quoi, en fait. Les Danois sont extrêmement passifs. Méfiez-vous également des Grecs. Eux, sont des véritables pots de colle. Oui. Il voit une nana, il la repère dans une terrasse de café, il passe 20 fois devant, il est prêt à la suivre toute la nuit. Le lendemain, Et quand on est un garçon, il faut se méfier en Grèce ou c'est une légende? Je ne me suis pas renseignée sur la question. Non, vous serez gentil de le faire? Je promis pour la prochaine fois. Je dois personnellement aller en Grèce bientôt parce que c'est mes vacances, donc je voudrais savoir. Et juste pour finir, vous les Français, vous avez une réputation de narcissique d'après les étrangères. Vous aimez, quand vous arrivez quelque part, briller et qu'on vous trouve beau et chaleureux. Mais non. Ah, il paraît que ce sont Merci les Annie étrangères. Pujol. Je vous rappelle que François Cluzet, vous pourrez le voir dès mercredi dans l'Instinct de l'Ange. Merci François Cluzet. Je voudrais dire bonsoir à Tony à Saint-Maximin. Bonsoir Tony. Salut tout le monde, au revoir. Au revoir, à demain. Salut avec Michel Delpech. Au revoir. Merci de votre participation. À demain. Bonne soirée, bonne nuit. Bye bye. Merci.